Sur ce match-là, il n'y a même pas à chercher bien loin. L'homme du match, il ne s'agit rien d'autre que les supporters du Paris Saint-Germain. Ils ont été magnifiques. Ils ont donné tout leur cœur hier. J'ai eu l'honneur d'être dans ce stade d'Arsenal, l'Emirates Stadium. J'ai fait un live avec vous afin de partager la performance, le match en question. J'ai fait un live avec vous pour vous montrer un peu la ferveur qu'il y avait directement de la part des supporters. Malgré qu'il y avait certains qui étaient inquiets. Ils me disaient, je vois une victoire d'Arsenal sur le score de 2 buts à 0, 2 buts à 1. On a eu beaucoup d'interviews sur TikTok. N'hésitez pas à suivre la chaîne Parisienne Football sur TikTok. Mais les supporters dans le parcage visiteur, vous avez été absolument légendaires. Les supporters d'Arsenal l'ont dit. Ils ont dit dans les messages Twitter, on n'arrivait pas à rivaliser avec l'atmosphère qu'ont mis exactement ces supporters du Paris Saint-Germain. Ils y ont mis du cœur, ils y ont mis tout ce qu'ils avaient, ils ont donné toute l'énergie qui était possible exactement de donner à une équipe. Mais pourtant, l'équipe a failli. Pourtant, Luis Enrique a failli. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous donnez. J'aimerais prendre une seconde afin de remercier dans un premier temps toutes les personnes qui prendront une seconde afin de liker le contenu, liker exactement cette vidéo parce que ça permet exactement de donner de la force. N'hésitez pas aussi, si vous pensez des choses, lâchez-les en commentaire, ça aide également la chaîne concernant le référencement, notamment plus on grandit, plus éventuellement il y a de la communauté et plus il y a de l'échange sur les médias et plus également il y a de l'échange sur la partie commentaires. En tout cas, sans plus autant tarder, on va commencer à analyser ce match. Match qui, pour moi, exactement, a été très mal géré exactement de la part de Luis Enrique. Ça commence avant le match. Par quoi? Par notamment un Ousmane Dembélé. On parle exactement qu'il y a eu un accrochage entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Effectivement, il y a eu un accrochage entre les deux. Je vous explique exactement qu'est-ce qui s'est passé. Luis Enrique reproche exactement à Ousmane Dembélé son manque d'altruisme. C'est-à-dire qu'il ne joue pas exactement pour l'équipe. On se rappelle exactement de cette phrase d'Ousmane Dembélé qui indiquait que cette année, il va jouer un peu plus pour sa pomme et qu'il va saisir plus ses chances. Mais j'avais dit exactement à ceux qui suivent la chaîne Parisienne Football, si vous êtes un suiveur régulier de la chaîne Parisienne Football, vous savez que j'ai dit que oui, tu as le droit exactement de tenter ta chance, mais pas au détriment du collectif. Parce que le collectif, il est beaucoup plus important que tout. S'il y a un joueur qui est bien mieux placé que toi, tu dois lui donner le ballon afin qu'il fasse briller ce collectif. Et il s'est passé cela durant le match face à Girona parce que Ousmane Dembélé a eu les opportunités, mais il n'a pas donné exactement le ballon quand il fallait la donner. Notamment des opportunités qu'il a pu avoir avec Bradley Barcola qui était tout seul. Deuxième match également face à Reims. Et là, encore une nouvelle fois, on se rappelle de l'action avec Hakimi qui part et Dembélé qui peut la donner exactement à Hakimi qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets et pourtant il la joue tout seul et il la manque. En tout cas, pour tout ça, l'entraîneur Luis Enrique estime que Ousmane Dembélé ne tire pas dans le même sens que le collectif et raison pour laquelle il a décidé exactement de l'écarter. En plus de ça, lorsqu'il le fait sortir, Ousmane Dembélé est très énervé. Allez regarder encore les images si vous n'avez pas vu les images. Ousmane Dembélé exactement, Luis Enrique essaie de le retenir, mais Ousmane Dembélé en fait le repousse un peu. Donc du coup, je pense qu'il y a tout ça qui a fait que l'entraîneur s'est senti un peu mis à mal et raison pour laquelle l'entraîneur l'a mis de côté. En tout cas, pour moi, est-ce qu'il n'y a pas un excès de zèle ou un excès d'ego de la part de Luis Enrique? Ça reste éventuellement à voir. Après, je pense que plus le temps passera, plus on va connaître exactement le fin mot exactement de cette histoire-là. En tout cas, il a écarté le seul joueur qui était capable de dynamiter, d'apporter de la profondeur. Et là, on l'a vu, composition d'équipe qui a ni queue ni tête. On va voir exactement, sans plus tarder, on va basculer sur ce côté-là. On va garder la composition d'équipe. Quand on regarde un peu la composition d'équipe, donc du coup, le Arsenal qui a accueilli exactement le Paris Saint-Germain s'est présenté en 4-4-2. Donc du coup, il y avait un 4-4-2 assez classique, hein. Donc du coup, il y avait David Raya, Timber qui était accompagné exactement, enfin, un défenseur latéral droit, Calafiori à gauche, dans l'axe exactement Saliba, Gabriel. Au milieu de terrain, il y avait milieu central, il y avait Partey qui était accompagné exactement de Rice. Couloir droit, il y avait exactement un Chaka, Martinelli, couloir gauche, Trossard, enfin, Havertz qui était plutôt un numéro 10, juste devant lui, il y avait exactement Trossard.
Donc du coup, après, quand on regarde un peu cette équipe du Paris Saint-Germain, elle s'est présentée en 4-3-3 classique. Donc du coup, il y avait Donnarumma qui revenait, enfin, entre guillemets, de blessures. On sait qu'il a eu exactement, sa femme a donné naissance exactement à un garçon. Donc du coup, je pense qu'il y avait plus l'absence du fait de ça plutôt qu'une blessure réelle. Après, Nuno Mendes qui était de retour, qui retrouvait son couloir gauche, couloir droit, Hakimi. Dans l'axe, exactement, il y avait Pacho, Marquinhos. Devant eux, on avait le trio Neves, Vitinha, Zaire Emery. Et devant, on avait Barcola, Lee, ainsi que Doué. Moi, avant le match, j'avais fait exactement des lives sur TikTok, mais pour exprimer, si vous ne suivez pas encore la chaîne TikTok Parisienne Football, n'hésitez pas à la suivre. J'avais exprimé mes inquiétudes dessus. J'avais dit exactement, mes inquiétudes, c'était essentiellement les coups de pied arrêtés, parce que je nous trouvais trop défaillants. On a encaissé, bien évidemment, coups de pied arrêtés comme d'habitude. J'ai trouvé également que j'étais inquiet sur le couloir gauche, parce qu'on avait beaucoup de difficultés, notamment avec Nuno Mendes. Parce qu'on l'a vu durant les derniers matchs face à Lamine Yamal, il a eu les plus grosses difficultés face à Lamine Yamal. Il a eu les plus grosses difficultés face à Sancho et je disais que face à Saka, j'avais dit exactement que j'étais inquiet sur ce couloir gauche avec Nuno Mendes. Et en plus de ça, je disais que j'étais également inquiet sur le couloir droit du fait que de l'absence exactement d'un Dembélé. Et là, il nous sort une composition avec un Doué. Donc, du coup, Doué, qu'on a acheté 60 millions d'euros, qui est en train de s'intégrer dans cette équipe-là. Il a encore beaucoup de difficultés à s'intégrer actuellement. Il n'arrive pas à apporter ce que nous sommes en mesure d'attendre exactement d'un joueur qui a montré un peu les prémices de son talent exactement du côté du Stade Rennais. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu la dynamique d'équipe, moi, j'avais la chance d'être dans le stade, d'accord, ok. Donc, du coup, j'étais très bien placé. J'étais juste à côté de Donnarumma. Donc, du coup, c'est pour vous dire un peu comment je voyais tout ce qui se passait du côté de la défense, mais également lorsque, en deuxième mi-temps, lorsque le Paris Saint-Germain commençait à dominer cette équipe d'Arsenal. Donc, du coup, quand on regarde exactement le début de match, moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y avait très vite, moi, très vite, je dis absence de profondeur. Comment ça se fait que un entraîneur tel que Luis Enrique, qui a l'expérience qu'il a, il joue avec un faux neuf qui n'a aucun intérêt du fait qu'on avait une possession de balle, mais une possession de balle qui était absolument inactive, inefficace, inefficiente. Une possession de balle qui était latérale. Alors que cette équipe d'Arsenal, ils se sont dit, bah, écoutez, vous voulez le ballon, on vous le donne. Il n'y a pas de problème. Mais quand on va avoir le ballon, on ne va pas l'avoir beaucoup. On va vous faire très mal. Et ils ont fait ça. Dès qu'ils ont eu le ballon, ils nous ont fait très mal. Ils jouaient dans la profondeur pendant que nous, on jouait dans des jeux très latéraux qui n'avaient aucun sens. En tout cas, moi, j'étais très en colère par rapport à ça. Je me dis, bah, écoute, peut-être que Luis Enrique va rectifier à la mi-temps parce qu'on était déjà mené 1-0, notamment avec ce but exactement. Enfin, à la mi-temps, on était même mené 2-0 avec notamment ce but de Kai Havertz. Franchement, il y a ce centre qui est fait exactement du côté d'Arsenal. Kai Havertz exactement qui s'immisce exactement entre Pacho et également Donnarumma. Mais je suis désolé, certains sont en train de dire oui, c'était Pacho. Pacho, il a fait un excellent match hier. J'étais au stade, je l'ai vu. Ses interventions, son déplacement sans avec ballon, c'était très intéressant. Tu sens que ce jour-là, le ballon, ce n'est pas son ennemi. En plus de ça, quand on analyse un peu le déroulé du match, le ballon est parfaitement placé et c'est la zone d'intervention d'un Didier Donnarumma. Didier Donnarumma, il n'intervient pas bien du tout. Il n'a aucune autorité dans les airs. Et c'est pour ça que pour moi, on encaisse ce premier but-là. Et Donnarumma dans les airs, il va falloir commencer à se poser de sérieuses questions. On se pose déjà des questions, mais là, franchement, ce jour-là, il n'est pas rassurant dans les airs. Et quand il fait flipper comme ça, il n'a pas aussi des défenseurs qui sont, on peut dire que Marquinhos, c'est un défenseur qui est bon de la tête, mais Marquinhos, récemment, on ne le voit plus aussi tranchant qu'il était également par le passé. Pacho, c'est pas forcément également son domaine d'expertise. Il est vraiment très dur sur l'homme, mais exactement, les ballons aériens, effectivement, les ballons aériens, c'est pas forcément ce qu'il fait de mieux. Donnarumma, franchement, manque d'autorité dans les airs. Donc, du coup, on encaisse le premier but tête de la part exactement de Kai Havertz. Après, franchement, sur ce coup franc, c'était un désastre. Encore une nouvelle fois, Donnarumma. Le coup franc, coup de pied arrêté, on encaisse une nouvelle fois. Personne touche le ballon. Donnarumma, il a une mauvaise gestion exactement de la trajectoire de la balle. Et franchement, Donnarumma, retour catastrophique. Donnarumma, dans les grands matchs, pour moi, exactement, c'est un désastre. Il n'est pas à la hauteur exactement des grands matchs que joue le Paris Saint-Germain. Franchement, en plus de ça, cette équipe d'Arsenal, pour moi,
beaucoup disent oui, on joue face à un grand d'Europe. Non, non, non. Cette équipe d'Arsenal, elle n'a pas été si grandiose que ça. Elle a joué la première mi-temps, deuxième mi-temps, elle a dit on ferme la boutique, on reste derrière, on couvre. Si cette équipe d'Arsenal voulait vraiment nous faire mal, si elle avait vraiment besoin d'aller chercher le score, croyez-moi, je pense que cette équipe d'Arsenal aurait approché la deuxième mi-temps tout autrement. Là, ils ont fait écoute, on s'assoit derrière. Cette équipe-là, elle va jamais marquer parce ils ont aucun élément qui la refait. Ils ont aucun élément qui soit capable de nous faire mal. L'absence de Dembélé, comme l'a dit exactement Saliba à la fin, quand on a vu que Dembélé n'était pas sélectionné par le match, on a fait ouf de soulagement. Donc, du coup, c'est pour vous montrer comment Barcola a été transparent. Transparent. Franchement, j'ai pas envie de taper dessus parce que début de saison, c'est lui qui monte, qui progresse le plus actuellement. Barcola transparent. Quand on regarde un peu Lee, première mi-temps désastreuse, il avait aucune capacité à garder le ballon. Et, chaque fois, exactement, il décrochait, ce qui faisait qu'il n'y avait pas d'attaquant, il n'y avait pas de buteur. Il n'y avait pas d'attaquant qui prenait la profondeur. Donc, du coup, on pouvait jouer pendant 5 jours, on n'aurait jamais marqué. Doué, on n'en parle même pas, s'il était aux abonnés absents désirés Doué. Milieu de terrain, heureusement qu'il y avait ce Joao Neves parce que sinon le milieu de terrain était désertique. Vitinha, il a été de retour des blessures, donc du coup, il n'était pas au niveau. Zaire Emery, ben, écoute, il est bon enfin, dans le jeu sans ballon, mais dans le jeu avec ballon, par contre, Zaire Emery, il ne faut pas en parler. Hein. Défense centrale, enfin, Nuno Mendes, catastrophique sur le côté gauche. Chacun lui a fait l'amour, quoi. Désolé, désolé des termes, hein, c'est la vérité. Hakimi, franchement, heureusement qu'Hakimi était là. Heureusement que Pacho était là. Heureusement que Joao Neves était là. Parce que sinon, à part ça, moi, j'ai rien vu de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'était le désert sans nom. C'était quelque chose exactement que moi, j'étais pas content. J'étais pas content. Et là, quand on analyse exactement l'ensemble des éléments statistiques depuis que cet entraîneur est là, depuis que Luis Enrique est là, c'est le pire entraîneur en matière de résultats en Champions League. Je ne vous parle pas exactement d'avoir atteint la finale, mais en termes de victoire ou de défaite exactement, c'est l'entraîneur qui a eu le plus de défaites en Champions League. Après, vous me direz, oui, l'effectif est jeune, oui, l'effectif est jeune, mais quand même, le constat est là. Après, quand on regarde un peu aussi ce qui est un peu positif, c'est-à-dire que cette équipe d'Arsenal, tu la domines exactement sur ce terrain. Quand on regarde un peu les éléments statistiques, le Paris Saint-Germain a eu exactement 10 tirs contre 6 tirs côté Arsenal, 5 tirs cadrés. Sur 6 tirs, 5 tirs cadrés. Le Paris Saint-Germain, c'est 2 tirs cadrés. C'est vrai que la barre qu'a mis exactement Joao Neves ainsi que le poteau qu'a mis à lui, enfin à Mendes ne compte pas exactement en tant qu'occasion cadrée. Après, en termes de possession, c'est 65% de possession pour Paris contre 35% pour Arsenal. Depuis que Arteta est présent dans cet effectif d'Arsenal, c'est la première fois qu'une équipe a une possession de 65% face à Arsenal. C'est quelque chose qui ne se produit quasiment jamais. Mais quand tu as une possession qui est inactive, qui est inefficiente, qui ne fait aucun mal à ton adversaire, tu peux jouer comme ça pendant 3 à 5 jours. Arsenal, ben, écoute, nous, on prend nos actions. Dans nos actions, on va être tranchant. Après, en termes de passes réussies, on est à 89% contre 81%. Match de haut niveau, passe réussie. Donc, du coup, bravo exactement aux deux équipes. En tout cas, quand on regarde maintenant le classement, le Paris Saint-Germain est actuellement 18e parce qu'il n'y a pas encore eu certaines équipes qui ont joué exactement leur deuxième match. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on redescende dans ce classement-là. En tout cas, le match qu'il fallait peut-être gagner, on ne l'a pas gagné, ou le match où il ne fallait pas perdre, on l'a perdu. Donc, du coup, je pense que ça se complexifie avec le Paris Saint-Germain parce qu'on va accueillir également, enfin, on va jouer exactement contre le Bayern, on va jouer contre l'Atlético Madrid, on va jouer contre Manchester City après avoir joué contre Arsenal. Franchement, si on n'avait pas battu Girona, je pense que là, il fallait fermer la boutique et il fallait rentrer, regarder moi la Ligue des Champions à la partie de la télévision. Moi, franchement, j'étais déçu de beaucoup, beaucoup de choses que j'ai vues exactement hier. Déçu exactement de la gestion de la composition d'équipe. Déçu exactement de l'absence exactement. Lorsque tu vois que ton équipe va mal à la mi-temps, tu dois faire les changements. Luis Enrique ne fait pas les changements. Et franchement, j'étais déçu même de l'avant-match par rapport à ce qui s'est passé avec notamment Dembélé qui était ton seul joueur, qui était ton meilleur joueur, qui pouvait apporter exactement les différences. En tout cas, une performance qui a été catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. Franchement, si le Paris Saint-Germain continue comme ça, je pense que c'est même pas la peine de penser à la Ligue des Champions. Avant, je me disais, mais écoute, pourquoi pas la Ligue des Champions? Mais moi, franchement, la Ligue des Champions, maintenant, j'ai mis ça de côté. Je pense qu'on n'est pas au niveau pour aller très, très loin en Ligue des Champions. Après, une surprise peut toujours se passer, mais le peu que j'ai vu m'a montré que le Paris Saint-Germain a trop de limites. À ce niveau-là, gardien, c'est une limite. Les jeux aériens, c'est une limite. L'absence de profondeur, c'est une limite. Et à ce niveau-là de la compétition, c'est rédhibitoire.
En tout cas, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu, ça aide au référencement, à mettre un petit commentaire. À très très bientôt la team. On se donne rendez-vous pour d'autres débriefs. Ciao.